Alors, chaque début de mois, je me donne des objectifs dans mon travail à travers une liste de tâches que je définis et que je dois réaliser. Alors, j'ai pour le mois de novembre qui venait de commencer, j'ai défini 10 tâches pour la première quinzaine que je vais réaliser. Donc, il y a les dates de démarrage, il y a les tâches, il y a les dates butoirs. Et il est question qu'avec Excel, je définis quelle est la durée de chaque tâche, que je calcule les retards des tâches lorsque, par rapport à la date d'aujourd'hui, j'ai réalisé ou pas la tâche en question. Eh bien, la première chose donc, c'est que j'ai ce tableau que je veux rendre déjà suffisamment attractif, convivial. Je vais donc par exemple sélectionner le titre qui est là, je vais fusionner, je vais agrandir aussi, voilà, quelque chose comme ça. Je vais également fusionner ceci sur cette plage là, donc là je mets en gras, ça me suffit. La date du jour, il faut que ça se calcule automatiquement chaque nouveau jour. Alors j'utilise la formule aujourd'hui pour le faire. La formule aujourd'hui permet de déterminer la date du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 septembre 2024. Il va sans dire que demain, la date va changer pour être le 7, etc. Donc je mets ça un peu en fond de... Voilà, pour mieux distinguer. Donc, première chose, il faut que, après avoir programmé ces 10 premières tâches, je calcule la durée. Mais avant, il faut que mon tableau soit dynamique parce que je peux ajouter de nouvelles tâches. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je me positionne à l'intérieur du tableau dans une cellule quelconque. Je vais demander qu'il insère un tableau. Donc, qu'il insère un tableau, soit je passe dans Insertion, je choisis Tableau, ou alors je viens dans Accueil, je vais à Mise sous forme de tableau. Je choisis donc la forme physique de mon tableau. Je vais prendre peut-être ce noir. Voilà. Donc, il me demande si mon tableau comporte des en-têtes. Oui, la ligne des en-têtes est bien distinguée. Je fais OK. J'ai donc mon tableau qui est celui-là. Eh bien, donc voilà, tout est centré. OK. Donc, la formule, je peux utiliser la formule égale cette cellule moins cette autre-là. Donc, ça va trouver la durée. Si ça trouve sous forme de date, je vais donc accueil nombre mettre sous forme de jour. Ou alors j'utilise, il y a une formule très adaptée pour cela, c'est une formule cachée d'Excel. J'utilise date diff. Cette formule s'utilise avec 3 arguments. Le premier argument, on met la date de début. Deuxième argument, on met la date butoir. Et troisième argument, on dit sous quelle forme ça doit s'afficher, sous forme de jour ou de mois ou d'année. Alors sous forme de jour, c'est D. D pour parler de D, le jour en anglais. Et je ferme. Alors il a calculé, il trouve 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc si mon tableau n'était pas sous forme dynamique, c'est que je devais trouver le 2 ici et je recopie la formule. Je vais centrer ça. Voilà. Et donc j'ai trouvé les durées. Jusqu'à ici, nous avons, donc nous sommes le 6 jusqu'au 5. Voilà les tâches qui sont déjà pointées. Ce que j'ai terminé, je mets oui. Ce que je n'ai pas terminé, je mets non. Et
à une date où je ne suis pas, la date butoir n'est pas encore arrivée, je laisse le vide. Alors, le retard sera calculé en faisant quoi? En faisant tout simplement la formule égale. Le retard, il va falloir que la date soit d'échéance, la date butoir soit dépassée. Si la date butoir est donc dépassée, on va parler déjà de retard. Encore, si c'est dépassé et le pointage qu'on a marqué oui ou non. Donc, pour le faire, je vais faire aujourd'hui. Je peux prendre la date comme la date d'aujourd'hui se calcule automatiquement dans la cellule G2. Je peux mettre égal G2, mais je peux mettre aussi égal aujourd'hui. Donc, pour faire la différence, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui moins la date butoir, où j'utilise la même formule égale date diff, date butoir à comparer avec la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, et exprimer ça en jour, exprimer en jour D, entre parenthèses, puisque c'est une lettre, c'est un texte. Alors, il a calculé, et vous voyez donc que par rapport, nous sommes le 6, pour quelque chose prévu le 3, nous avons déjà un retard de 3 jours. Pour ce qui est le 5, nous avons un retard d'un jour, ainsi de suite. Mais il trouve des erreurs ici, tout simplement parce que rien n'est marqué, on n'a pas dit si oui ou non, mais il faut que je précise donc que il ne gère que là où on a déjà pointé si oui ou non on a travaillé. Je vais donc faire égal, je vais imbriquer cette fonction dans une fonction si, j'ouvre, pour dire si ce qui se trouve dans cette cellule F5, si F5, n'est-ce pas, est égal au vide, qui le marque aussi vide, donc on ne s'est pas exprimé sur le fait que le travail soit terminé ou non, alors qu'il ne s'exprime pas aussi. Donc j'ai imbriqué, j'ai ouvert cette parenthèse, il faut que je vienne la fermer. Et lorsque j'ai fermé, il a donc trouvé, je peux centrer aussi là. Donc, il trouve que par rapport à j'ai du retard pour 3 jours, j'ai du retard pour 1 jour. Mais au juste, est-ce que là où j'ai terminé, on va parler encore du retard? Pratiquement non. Ce sera question de dire que, eh bien, si Bon, ok, là, on va plutôt faire une réflexion inverse pour dire que si il trouve le nom dans cette colonne, alors il calcule le retard. Parce que c'est ça la condition. Mais si c'est oui ou c'est rien, eh bien, donc je vais remplacer ici, dans cette cellule, si alors la contenu de cette cellule qu'il a marqué là, fait, est égal à non, non, alors il calcule le retard, sinon, jusqu'ici donc, sinon qu'il mette le vide. Voilà, qu'il mette le vide. Je valide donc maintenant. Ok, voilà ce que ça donne. Ça veut dire que ici, c'est oui, donc il n'y a pas de retard. Là-bas, c'est non. Et le délai est dépassé d'1 jour, parce que nous sommes le 6 alors que c'était le 5 là-bas. Ici, le 3, là où c'est oui, pas de problème. Ok, voilà pour cela.
Maintenant, il est question de surligner les échéances dépassées en une couleur peut-être rouge ou quelque chose comme ça. Donc, je vais sélectionner tout mon tableau, c'est-à-dire les différentes lignes qui sont concernées. Je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles. Je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Eh bien, il y a deux conditions ici. La première condition, c'est qu'il faut que la date soit dépassée. Mais la deuxième condition, c'est bien qu'il faut que le travail ne soit pas fait, puisqu'en principe, il est question de surligner les échéances dépassées. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, ma formule, ce sera une formule qui va combiner deux conditions égales et quoi? Il faut que ici, et comme ça doit, c'est-à-dire D5, et comme on ne va pas s'arrêter seulement sur D5, il faut descendre jusqu'à la fin du tableau. Donc la colonne va rester fixe, mais la ligne sera variable. Donc j'enlève le signe $, pour que ça ne soit pas figé. Si c'est la date, c'est la date d'échéance, la date butoir, si cela est inférieur à la date d'aujourd'hui, voilà la formule, aujourd'hui, si cela est inférieur à la date d'aujourd'hui et que le fait soit non, parce que le travail n'est pas fait, et que donc cette cellule qui doit aussi varier sur les lignes mais non sur les colonnes, si c'est égal au signe, je veux dire à non, entre guillemets, parce que c'est un texte, alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je mette en couleur format, que je mette en couleur. Je vais choisir quelle couleur? Je vais choisir peut-être ce jaune. Donc, je fais OK. Donc, couleur de remplissage, remplissage jaune, je fais OK. Je fais OK. Alors, vous allez vous rendre compte que il a mis en surbrillance toutes les tâches qui ne sont pas faites, je veux dire, toutes les tâches qui n'ont pas été réalisées, toutes les tâches qui n'ont pas été faites. Voilà. Donc, c'est pour dire que si par exemple, j'avais mis oui ici, vous voyez que la surbrillance serait quittée. Donc, si je mets oui quelque part, pourvu que la date soit déjà dépassée, il enlève la surbrillance. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulions enseigner à travers cette vidéo. Comment calculer, n'est-ce pas, la durée, ou alors l'écart entre deux dates, en utilisant donc la formule date-diff, la fonction date-diff. Comment calculer les retards sous condition, n'est-ce pas, de ce qu'une tâche soit ait été exécutée ou pas, et comment surligner aussi donc les tâches pour lesquelles les échéances sont dépassées. Merci et à plus.